Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce petit point d'actualité sur la dette italienne. Et ce point, nous allons le faire avec Christopher Dembick, qui est économiste chez Saxo Bank. Christopher, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous me disiez, en arrivant, le gros problème actuel, c'est la dette italienne. Est-ce que c'est un vrai problème selon vous? Au niveau de la dette italienne, ce qu'il faut voir, c'est que la dette publique n'est pas aujourd'hui un problème. On sait qu'elle augmente. Le vrai problème derrière cela, c'est surtout les prêts non performants qui sont dans le circuit bancaire italien. On estime que les prêts non performants, c'est à peu près 400 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 20% du PIB italien. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que les vrais prêts qui sont réellement à risque, c'est simplement 10% du montant total. Donc grosso modo 40 milliards. 40 milliards. Ça reste important, mais tout à fait gérable. Alors, est-ce que le marché n'a pas exagéré ce problème? Parce que depuis quelques semaines, on ne parle que de la dette italienne. Complètement. C'est vraiment une bonne analyse, tout simplement parce que les investisseurs réalisent du jour au lendemain au final qu'il y a un problème avec les banques italiennes, mais finalement ce problème de dette au niveau italien, il existe depuis 3-4 ans, il n'a cessé de s'accentuer parce qu'il n'a pas été géré politiquement. Donc on a finalement un phénomène de concentration du marché sur les banques italiennes qui n'est clairement pas justifié, sachant que premièrement ce n'est pas un vrai risque systémique pour l'ensemble du système bancaire européen et que deuxièmement c'est un risque qui est tout à fait gérable. Quand vous dites gérable, ça veut dire quoi? Quelles sont les solutions? Qui peut faire quoi? Alors aujourd'hui, on a un blocage politique entre Rome et Bruxelles, notamment pour savoir si on va mettre à contribution les actionnaires des banques italiennes. Ça, c'est le gros problème. Mais globalement, lorsqu'on parle de prêts non performants, c'est-à-dire que c'est des prêts qui ne vont pas être remboursés, on sait les gérer. On crée une structure de défaisance, on parle de bad bank, qui va les gérer. Automatiquement, les banques sont saines, elles peuvent faire du crédit de nouveau. Donc c'est finalement assez facile à faire. On l'a fait dans les années 90 avec le Crédit Lyonnais en France. Ça s'est parfaitement bien passé. L'Italie peut faire de même. Très bien. Donc s'il y a crise, ce n'est pas des créances douteuses italiennes que ça viendra? Les créances douteuses italiennes sont bien sûr problématiques pour le secteur bancaire italien, mais au-delà, il ne faut pas exagérer l'impact. Christopher, merci beaucoup. Merci beaucoup.